Parce que la manne de Moïse, c'est la loi qui apporte la mort. Mais la manne de Christ, la manne cachée de Christ, c'est la parole de Dieu. C'est Christ lui-même. Parce que tu as dit, même si nous mangeons de ton pain, nous ne mourrons point. Même si nous mourrons, ce jour-là, quand tu reviendras, nous ressusciterons avec toi. Et nous serons dans la rencontre avec toi dans les airs. Et ce jour merveilleux, nous allons célébrer les noces de l'agneau. C'est pour cela, Seigneur, que cette espérance nous appelle d'en haut. Bénis encore nos cœurs. Dispose chacun, afin que, Seigneur, nous puissions recevoir tes instructions. Merci parce que nous prions que nos cœurs soient préparés pour recevoir cette parole qui va tomber sur cette bonne sémence afin qu'elle puisse produire des fruits dignes de repentance. Bénis encore ces moments et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Merci pour la chorale. Que Dieu vous bénisse encore à jamais. On peut encore acclamer pour les encourager. Voilà. Nous pouvons également nous saluer les uns les autres. Aidez-moi à saluer le frère et la soeur qui est à votre côté avec des paroles d'amour en lui souhaitant bon début du mois de mai. J'aurais besoin de l'instrumentiste s'il n'est pas fatigué. S'il est fatigué, bon, assieds-toi. Si tu n'es pas fatigué, voilà, juste en fond sonore. Tu peux t'asseoir et puis voilà, mets-toi à l'aise. Voilà, donc nous voulons également saluer nos frères et sœurs qui nous suivent sur Internet. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer pour les saluer au nom de Jésus? Que Dieu vous bénisse. Qui nous suivent un peu partout. Nous avons le retour de nos bien-aimés qui sont en Guadeloupe, un peu partout, au Maroc, à Tunis. Que Dieu vous bénisse et dans d'autres pays si jamais j'ai oublié. Et nous voulons également transmettre les salutations du pasteur Denis, le PP, qui est actuellement à Pointe-Noire en mission. Et que le Seigneur vous bénisse de sa part. Voilà, on acclame le Seigneur pour les salutations du pasteur Denis. Nous voulons aussi remercier le Seigneur pour des bien-aimés qui ont dû batailler fort pour nous apporter donc ce nouveau pupitre. Voilà, il est tout nouveau. Au premier culte, j'ai oublié de dire, au fait, avec ce nouveau pupitre, il est high-tech, donc pour ceux qui participent au culte matinal. Il y a un micro qui vient avec, qui est là dans la salle technique. On ne peut pas utiliser ça le matin. Ensuite, on a de quoi avoir un peu la lumière ici. Donc du coup, s'il n'y a pas l'électricité, on peut facilement lire la Bible. Et ce n'est pas fini. Et il y a donc sa sonorisation. On n'a pas besoin de tout l'arsenal qui est là-bas. Il suffit seulement de brancher. Donc quand on parle, on nous écoute. Alléluia. Et si jamais les gens sont en train de venir et qu'on veut un peu jouer de la musique, on peut mettre la musique ici et ça joue. On peut aussi jouer par Bluetooth. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce merveilleux pupitre? On appelle ça, c'est un pupitre qui est connecté. Alléluia. Voilà. Et ça vient de très loin. Ça vient de Kinshasa. Il y a des frères qui ont traversé la rive, qui sont allés, qui ont bataillé. Les gars de la douane ne nous ont pas rendu service. Mais heureusement, Dieu était là. Alléluia. Voilà. Donc nous avons pu acquérir ça. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont décidé aussi de changer ce beau tapis là. Vous voyez comment il est beau avec des fleurs. Ils ont mis aussi la déco un peu partout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Voilà. Tout cela pour dire que si dans ta maison est jolie, l'église doit dépasser ta maison normalement. Alléluia. David disait, je ne peux pas moi habiter dans une belle maison et que la maison de Dieu soit dégueulasse. Et c'est pour cela qu'il y a des frères qui ont compris que nos lieux, dit-on, d'aisance étaient les lieux de non-aisance. Donc bon, je ne vais pas compléter. Mais il y a des frères et sœurs qui se sont levés, qui ont refait la bâche à eau, qui ont terminé, qui ont mis le suppresseur, qui ne sont pas arrêtés là, qui sont allés au niveau de nos lieux d'aisance. Ils ont tout arrangé et aujourd'hui, on a vraiment quand même des lieux d'aisance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Voilà. Tout cela pour nous dire, si Dieu te fait grâce, n'hésite pas de faire du bien à la maison du Seigneur. Et Dieu te rendra ça d'une façon ou d'une autre. Si ce n'est pas à toi, à ta famille, à tes enfants, d'une façon ou d'une autre, Dieu n'est pas ingrat. Dieu a un livre qu'on appelle le livre de souvenirs. Un jour, tu seras dans le besoin, il va se souvenir de toi. Mais si tu prends tout, tu manges mia et tu finis tout, frère, Kéba. Alors, notre thème de ce matin, nous avons intitulé ça comme ceci. Lève-toi, relève ton enfant. Lève-toi, relève ton enfant. Alors donc ce thème fait suite naturellement aux 3 jours de jeûne et prière que nous avons eus ici.
depuis le mercredi jusqu'à vendredi, avec la grande prière que nous avons eue le vendredi en faveur de tous les enfants. Et pour aborder ce thème, il est normal que je puisse d'abord parler de la famille. Je partageais avec mon épouse ce matin dans la voiture. Il me disait que le thème de la famille est vaste. Et ce serait difficile vraiment d'en parler en un dimanche. Et je paraphrase aussi le pasteur Denis qui disait mercredi que ce n'était pas évident d'en parler en 3 jours. Parce que la famille, il y a beaucoup à dire. Alléluia. Si nous avons des chégués, des enfants de la rue, comme on appelle directement chez nous ici, c'est parce que la cellule de base est entachée d'erreurs, parce que le diable est en train de travailler au niveau de la famille. Et si nous, l'Église, nous ne travaillons pas à ce niveau-là, nous aurons encore des enfants très dangereux. Et c'est pour cela que je vais quand même brosser quelque chose sur la famille avant de rentrer dans notre sujet de base. D'abord, nous allons parler de la définition même de la famille. Que signifie le mot famille? En hébreu, le mot famille vient du mot bayit, qui veut dire maison. Maison. Et dans le Nouveau Testament, le mot pour famille, c'est patria, qui veut dire la lignée ou bien la descendance. Mais on nous dit aussi, par origine, l'enseignement est disponible au niveau du service technique, vous pourrez le récupérer. Donc, par origine, le mot patria désignait l'origine historique d'une maison. C'est-à-dire que quand on prenait une maison, on cherchait son origine, on cherchait celui qui était son patriarche. Donc, au fait, quand on parle de la famille, c'est l'ensemble des personnes qui habitent sous le même toit. Tel que nous sommes là, nous formons ce qu'on appelle par la famille de la serf. Alléluia. Nous sommes cette famille de la serf parce que nous partageons le même toit, nous avons la même vision, nous partageons les mêmes centres d'intérêt et donc nous sommes une famille. C'est pour cela quand un de nous est éprouvé, nous venons au secours par nos cotisations telles que nous faisons. Je salue maman Julienne au bas qui est rentrée là, qui était partie donc enterrer sa défunte mère. Maman au bas, que Dieu te bénisse. Bon retour parmi nous. Donc nous sommes une famille. Quand quelqu'un parmi nous est touché, nous partageons. Hein, on dit nous partageons nos joies et nos peines et nos souffrances. Et donc c'est pour cela nous devons nous sentir dans la serf, nous devons nous sentir comme une famille. Mais là n'est pas notre propos de ce matin. Notre propos, on est en train de parler de la famille, la cellule de base. Et l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 3, du verset 14 jusqu'au verset 15, il dit ceci: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc, la famille Malunga, la famille Milankembo, la famille, voilà, vous connaissez tous les noms, vous pouvez mettre le nom de votre famille. La Bible nous dit que toutes ces familles tirent leur origine auprès de notre Père qui est le Dieu créateur. Donc, Dieu aime les familles. Et j'aimerais nous dire encore, Dieu aime nos familles. Alléluia. Dieu aime nos familles telles que constituées. Et la Bible dit aussi que, au travers de tous les différents enseignements que nous pouvons voir, dans la famille, il y a une personne qui est centrale, qu'on appelle le chef de la famille. C'est ce chef de famille qui est garant de la bonne marche de la famille. Si la famille ne marche pas bien, on va s'en prendre au chef de la famille. Et c'est pour cela que nous avons dit, il y a tellement de choses à parler sur la famille que nous allons nous focaliser sur un point. Par exemple, on aurait pu parler du rôle du chef de famille quant à l'enseignement. C'est au chef de famille d'enseigner sa famille, de former, de pouvoir aux besoins, d'éduquer les enfants, de contrôler les enfants. Voyez, vous vous souvenez que des chefs de famille qui sont là, je parle sur leurs témoins, un chef de famille, il y a une certaine heure. C'est-à-dire quand je rentre, après moi, personne d'autre ne peut plus rentrer. Sinon, c'est de l'anarchie. Si papa rentre généralement à 20h, il a fixé, après 20h, personne d'autre ne peut venir, à moins qu'il y ait une situation exceptionnelle. Et là, vous tenez au courant le chef de famille. Donc, il est garant, il doit contrôler, il doit aimer. Hein? Je partageais avec ma troisième fille, il y en a 4, donc il faut que je fasse attention. Ma troisième fille qui me disait ceci: papa, depuis que vous vous êtes marié, vous faites pendant que vous étiez marié, vous étiez en train de faire des bisous. Mais depuis que vous êtes marié, vous ne faites plus les bisous entre vous.
Et puis, avec mon épouse, on nous dit, mais viens voir, chérie, bisous. On a fait le bisou devant l'enfant. Parce qu'elle se dit, mais les gars là, il y a un problème. Ils sont mariés, mais parce que quand on part au mariage à l'église, on voit les mariés faire des bisous. Mais papa et maman, c'est rare de les voir faire les bisous. Papa, tu dois aimer maman, alléluia. Il faut aimer maman, il faut de temps en temps manifester cet amour devant les enfants. Sinon, quand ils vont être grands, ils vont dire que mon papa à moi n'aimait pas la maman et ma maman à moi, elle a qui, donc voilà. Et elle va reproduire la même chose. On doit aimer. Les parents doivent montrer l'amour, mais également corriger. Ce matin, je rendrai témoignage un peu à ce que mon papa Okuya me faisait quand j'étais encore, parce que j'étais quand même bandit et voyou. Mais gloire à Dieu, Dieu m'a changé, je ne suis plus comme ça. Alléluia. Je parle sous le contrôle de ma petite soeur qui est là-bas avec ses 2 filles. Béni Okuya qui est là-bas. Tu peux lever simplement ta main. On va à l'église te saluer. On acclame le Seigneur pour elle. Voilà. Merci beaucoup. J'étais quand même voyou et bandit et voilà. Le Seigneur m'a changé. Hein, je ne suis plus comme ça. Soyez rassurés. Alléluia. Et voilà. Donc, dans mon voyoutisme, si on peut dire, il arrivait que je déconnais grave et papa me mettait à genoux avec... à l'époque, ils avaient des chicottes en caoutchouc là. Hein, et donc, il dit, donne la main, Pia, frère, ça faisait très mal. Et là, quand tu sortais, tu dois dire, ah, ça, je ne vais plus faire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le monde nous enseigne? Aujourd'hui, si vous tapez votre enfant, encore en Afrique, c'est encore possible. Je parle sous le contrôle des bien-aimés qui nous suivent sur Internet. Si vous osez seulement porter la main sur votre enfant, votre propre enfant, le service social va se lever contre vous. On va vous interpeller. On dit que l'enfant a des hématomes sur le corps. Pourquoi? Oh non, maman m'a tapé. Et à ce moment-là, on peut vous ravir l'enfant. Je dis que taper les enfants, pas comme les ballons de football. Non, il y a des endroits où on peut taper au niveau de cuisse, tel que mon papa faisait à la main, mais pas à la tête. Il ne m'a jamais tapé à la tête. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, le monde ne veut plus de cette éducation. Il ne veut plus corriger les enfants. Mais la Bible dit, si tu aimes ton enfant, tu ne vas pas lui refuser la chicotte. Alléluia. Et enfant, accepte la chicotte que tes parents te donnent. Pourquoi? Parce que celui qui aime bien, châtie bien. Moi, souvent, ça me fait mal. Quand mon épouse frappe les enfants, tu vois, j'ai envie de pleurer. Je dis, mais j'ai envie de dire, chérie, s'il te plaît, laisse. Mais comme je sais que c'est la parole de Dieu, je ne peux pas dire. Je dis, ce moment-là, vous voyez, je suis triste. Après, elle me dit, tu veux pas? Non, c'est bon, c'est normal, s'il faut frapper. Demande au doc Gérard, le jour que maman va commencer à la frapper, tu verras. Mais les mamans comprennent que l'enfant, il faut taper. Mais nous, les papas, enfin mon papa, moi, il tapait. Mais les papas d'aujourd'hui, trop Internet, trop tendre. Comment tu m'as surnommé? Comment tu m'avais surnommé avec les enfants? Papa, comment? Elle m'appelle papa bonbon. Pourquoi? Parce que, bon, vous voyez, j'ai du mal à punir les enfants. Et donc, du coup, je fais quoi? Je me retire. Mais il ne faut pas être papa bonbon. Alléluia. Il faut être un vrai papa. Si l'enfant déconne, il faut le tabasser. Alléluia. Enfin, pas tabasser. C'est trop fort. Juste une correction. Avec amour, hein. Alléluia. Avec amour. Parce que si tu donnes ça avec violence, aux États-Unis, vous voyez, il y a certains enfants qui ont développé cet esprit de vengeance parce que leur père les violentait et quand ils sont devenus grands, c'est devenu des gens qui font du mal aux autres. Et ça, c'est pas bon. Donc, il faut taper avec limite. Mais notre propos ce matin, nous voulons nous focaliser sur la spiritualité au sein d'une famille. Et c'est pour cela, le thème de « Lève-toi, relève ton enfant », c'est un sous-thème de ce grand chapitre, la spiritualité au sein du foyer ou bien au sein de la famille. On peut être dans une maison, on n'a pas d'enfants. Mais du moment où il y a les enfants dans cette maison-là, ces enfants-là deviennent comme tes enfants. Parce que vous habitez la même maison, vous habitez le même toit. C'est pourquoi je disais au premier culte, si tu n'aimes pas les enfants des autres, personne ne te donnera tes propres enfants. Jésus-Christ a dit, celui qui est fidèle pour ce qui est à autrui, on lui donnera ce qui est à lui. Mais si pour ce qui est à autrui, tu n'es pas fidèle, on ne te donnera pas ce qui est à toi. Nous devons apprendre à aimer les enfants des autres. Je peux être un neveu, mon oncle a des enfants, mais je dois prendre ces enfants-là comme étant mes enfants. Je ne dois pas dire parce que ce ne sont pas mes enfants biologiques, je vais m'en taper, je ne vais pas les aimer. Non, au contraire. C'est pour cela que nous disons que la spiritualité
au sein du foyer. Et un verset basique qu'on ne peut jamais oublier, c'est dans Josué chapitre 24, le verset 15, la dernière partie. Josué va dire ceci: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Normalement, dans le français, le moi est haïssable. Il devait dire, en bon français, on devait dire ma maison et moi. Même quand on parle, normalement il faut savoir, hein, mes frères et moi, au nom du collège de l'église et en mon nom personnel. C'est d'abord, il faut mettre d'abord les autres en valeur. Mais lui il dit moi et ma maison. Ici, il ne s'agit plus de respecter la grammaire française. Ici, il est question de donner le top. C'est le chef de famille qui dit, si tu es dans cette maison-là, dont moi je suis le chef, tu dois t'aligner. Si tu ne t'alignes pas, non, tu n'es pas avec moi. C'est pourquoi il dit moi et ma maison, parce que c'est lui le père, c'est lui le chef de famille. Il dit, c'est moi qui dois donner le rythme à ma famille. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons des problèmes aujourd'hui dans les familles parce que les chefs de famille sont démissionnaires. Et c'est pour cela, Josué donne cette parole que lui, ainsi que sa maison, il va servir l'Éternel. Toujours par rapport à la spiritualité, souvenez-vous de Job. La Bible dit dans Job chapitre 1er, le verset 5, « Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Tout le nombre des enfants qu'il avait, il offrait pour chaque enfant un holocauste. Pourquoi? Il disait ceci: peut-être mes fils ont-ils péché et ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Voyez, Job c'est le chef de famille, mais il priait. Faire des sacrifices aujourd'hui pour nous, c'est la prière. Il faisait des sacrifices pour chaque enfant. En tant que chef de famille, même si vous n'êtes pas chef de famille, vous appartenez dans une famille, prenez le temps de prier pour ces enfants-là. Emmenez la spiritualité dans la famille. Et Paul disait à ce geôlier, il disait ceci: crois au Seigneur Jésus, acte 16, 31, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc nous voyons que la place qu'occupe la spiritualité dans la famille est capitale. Il faut que le chef de famille connaisse le Seigneur. Et il y a un excellent exemple qu'on ne peut pas s'en passer, c'est l'exemple de Timothée. 2 Timothée chapitre 1er, le verset 5. Qu'est-ce qui se passe? Ce pasteur que nous aimons bien, le pasteur Timothée, qui était le pasteur de l'église d'Éphèse, c'est bien ça. Voilà. Mais Paul dit que Timothée est son fils dans la foi. Mais en réalité, Paul a bénéficié d'un travail qui a été fait dans la famille de Timothée. Qui a fait ce travail? Il y a d'abord eu sa grand-mère Loïs, qui a forgé sa fille Eunice. Et Eunice a transmis cette foi-là à Timothée. C'est ce qu'il dit. Il dit, gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Paul reconnaît qu'il y a une foi sincère qui est en Timothée. Il dit qu'il habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite en toi. Ça veut dire que la famille de Timothée était un lieu où il y avait la spiritualité. C'est-à-dire que Timothée a bénéficié de l'excellence des enseignements de sa mère Eunice et de son aïeul Loïs. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Qu'en est-il de nous aujourd'hui, bien-aimés? Voyez des parents aujourd'hui qui interdisent même leurs enfants d'aller à l'église. Ils ont des raisons. Mes frères, s'il y a une chose que vous ne devez pas faire, n'interdisez pas aux enfants d'aller à l'église. Alléluia. Permettez-la, permettez-les de connaître le Seigneur. Chers parents qui me suivent sur Internet, permettez à tes enfants d'écouter ces choses. Et pourquoi les enfants doivent écouter? Parce que plus ils viennent dans la présence du Seigneur, ils écoutent, ils reçoivent. Vous avez l'impression qu'ils ne comprennent pas, mais au fond, ils écoutent. Et un jour, ils vont continuer à l'appliquer. Et c'est pour cela que nous avons eu ce pasteur Timothée. Timothée qui a reçu cette parole et qui a changé. Et bien aimé, j'aimerais nous dire aussi, veillons sur la spiritualité. Qu'est-ce qui se passe dans notre foyer? J'aimerais vous faire ce témoignage, puisque ma petite sœur est là. Elle va dire si je dis faux ou pas. Bon, on ne va pas la demander. Elle n'a qu'à se taire. Bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe?
dans notre maison à l'époque, quand nous étions tous les frères et sœurs, au fait, il y avait le chef de famille qui était papa, mais au fait, spirituellement, c'était comme si moi qui étais le chef de famille. J'animais les prières matinales, je réveillais tout le monde le matin. C'est vrai qu'à un moment donné, parfois les prières matinales, ça ressemblait à des règlements de compte, mais c'était quand même la prière matinale, dans la maison. Et on a passé du moment comme ça, et il y avait un moment où, vous savez que donc, dans nos maisons d'alors, il n'y avait pas encore le plafond. Donc mon frère aîné ne connaissait pas encore le Seigneur. Et pendant que moi je connaissais le Seigneur, en fait moi j'apprenais beaucoup plus des chansons du monde par lui. Parce que lui, il avait tendance avec les radiocassettes, pia, il met. Dès que le matin là, il commence les musiques du monde là. À un moment donné aussi, il m'a dit non, trop c'est trop. Dans notre maison, c'était bizarre, c'était la cacophonie. Lui, il avait la radiocassette, moi j'avais la radiocassette, il avait la radiocassette au salon. Quand il lançait comme ça, moi je lançais. Quand il lançait, moi je lançais. À la fin, qui a vaincu? C'est moi qui ai vaincu, frère. Parce qu'il y a bu ce qui est trop fort. Voyez? C'est pour dire, frère, je veillais sur la spiritualité dans le foyer. Il faut veiller. Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Dans la télévision, qu'est-ce qu'on regarde? Il faut veiller sur ces choses. Parce qu'on dit seulement un peu de levain. Et je me souviens encore, je disais à mon père à l'époque, pendant qu'il suivait les informations, avant le journal de Radio Congo, on faisait toujours, enfin je ne sais pas si c'est toujours comme ça, il y avait toujours la musique du monde qui passait avant. Et donc on donnait les communiqués, il y avait la musique du monde qui passait. Moi je dis, ah mais papa, là tu écoutes la musique du monde là. Il dit non, j'attends le journal. Moi je dis, oh, si tu attends le journal, tu sais que c'est à 13h, attends. Oh non, il faut quand même suivre. Donc tu vois, pendant ce temps-là, il écoute les 33 tours, c'est comme ça qu'on appelle. Le vieux disque là, on mettait donc il écoutait, c'est pas bon. On doit veiller des petites choses qui peuvent détruire la famille. Et donc, si nous veillons sur la spiritualité dans notre famille, nous allons vivre la vie de Dieu. Et c'est pour cela, nous voulons entrer maintenant dans notre thème, qui est le sous-thème donc de la spiritualité dans la famille, que j'ai intitulé pour aujourd'hui, lève-toi, relève ton enfant. Et nous l'avons dans Genèse chapitre 21, versets 14 à 19. Ensuite, Marc chapitre 5, verset 38 jusqu'au verset 42. Je vais lire le premier texte. Genèse 21, 14 à 19. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux ou bien des buissons. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne voie pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, ou bien relève l'enfant dans d'autres versions, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Marc 5, 38 à 42. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de Jésus et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans et ils furent dans un grand étonnement. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la parole de Dieu? Voilà.
Au fait, les deux textes que nous avons lus, ça raconte plus ou moins la même histoire, mais avec des acteurs plus ou moins différents et les circonstances plus ou moins aussi différentes. Dans la première histoire, il est question donc d'Agar. Agar qui est la servante de Saraï. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Elle se retrouve, n'est-ce pas, elle s'égare dans le désert de Beersheba. Pourquoi elle s'est égarée dans le désert de Beersheba? Pour la petite histoire, c'est que Agar avait eu un enfant avec Abraham. Vous connaissez plus ou moins l'histoire. Et donc, quand elle a eu l'enfant avec Abraham, Ismaël, et ça fait que Ismaël et Isaac, il a commencé à avoir un peu des conflits. Et Sarah va dire à Abraham, il faut chasser cette femme ainsi que son enfant. Abraham ne voulait pas, mais pourtant, c'était la volonté de Dieu. Donc, il fallait chasser donc, Agar. Agar qui est partie, la Bible dit qu'elle s'en alla et puis elle s'égara dans le désert de Beersheba. On va dire que Agar se retrouve comme une femme abandonnée. Agar se retrouve comme délaissée, seule, avec son enfant. Et vous savez, aujourd'hui, le temps nous manquerait. Il y a beaucoup de filles mères aujourd'hui. Des jeunes filles qui ont été abandonnées par des messieurs. Et ça fait mal. Et j'en connais même des enfants qui ne connaissent pas leur père. Pourquoi? Parce qu'il y a des papas qui n'ont pas voulu reconnaître des grossesses. Agar se retrouve égarée dans le désert. Et pendant qu'elle est égarée, elle avait un peu d'eau, un peu de réserve d'eau. Elle donne à l'enfant. L'enfant a bu, puis il n'y avait plus d'eau. Elle décide de laisser l'enfant sous des buissons. Elle se dit, bon, reste là. Et puis elle va au loin. Son nom signifie, Agar signifie fuir. Agar va fuir, elle va se mettre à distance de son enfant et dit que je ne veux pas voir mon enfant mourir devant moi. Elle va très loin et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à pleurer. Ce qui est normal. Dans une sécheresse pareille, qu'est-ce qu'elle aurait encore pu faire? Il n'y a plus d'eau. Elle sait que son enfant va mourir, c'est déjà bouclé, c'est fini. Elle se met à pleurer. Et pendant qu'elle pleure, l'enfant est très loin de lui. Et puis l'enfant là-bas, là où l'enfant était, la Bible dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant. J'aimerais nous dire, bien-aimés, parfois il y a des situations qui nous arrivent. Parfois il y a des choses qui nous arrivent. Nous pleurons et nous pleurons même beaucoup. Mais je dis, il y a peut-être un enfant qui est pris pour toi. Je répète, il y a peut-être un enfant qui est pris pour toi. Parce que Ismaël pleurait. Dieu n'a pas entendu les pleurs de Agar. Parce que Agar, c'est une personne adulte. Agar connaît plus ou moins Dieu. On va y revenir. Mais ce qui se passe ici, Agar est en train de pleurer. Ce n'était pas le moment de pleurer. Bien aimé, Dieu ne répond pas aux pleurs. Mais Dieu répond à la foi. Il faut avoir la foi. Arrêtons de pleurer. Arrêtons de nous lamenter. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Quel que soit le problème que tu vas rencontrer, ce ne sont pas des pleurs qui vont résoudre le problème. Elle a pleuré, mais Dieu n'a pas écouté les pleurs d'Agar. Au contraire, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu écoute la voix de l'enfant. L'enfant, on ne sait pas s'il parlait, mais je suis conscient d'une chose. Peu importe ce que l'enfant a dit, Dieu a compris le langage de l'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez donc, après que l'enfant ait pleuré, Dieu va parler et Dieu va dire, c'est ici que nous avons posé notre thème, Dieu va dire à Agar, lève-toi, lève-toi. Bien-aimé, Dieu nous dit ce matin de nous lever, parce qu'il y a des situations qui risquent d'être anéanties, totalement enterrées, parce que si nous dormons, l'enfant va mourir. Il faut que, vous savez, on peut aussi paraphraser. L'enfant, ce n'est pas forcément l'enfant biologique. L'enfant, ça peut être un projet que tu as. L'enfant, ça peut être un business que tu as. L'enfant, ça peut être un commerce que tu as. L'enfant, ça peut représenter beaucoup de choses. Tout ce qui est en toi, parce qu'il y a des choses, on peut te dire enfante, enfante. Ça ne veut pas dire une naissance physique. L'enfant, c'est des projets que tu as. Mais pourquoi ça ne se fait pas voir? Parce que tu ne te lèves pas. Dieu dit, lève-toi, relève ton projet, lève-toi, il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Et c'est ce qu'il dit à Agar. C'est à ce moment-là que Agar va se lever et Dieu va lui ouvrir les yeux. Elle va voir qu'il y avait un puits d'eau à côté. Ça dit que Dieu vient de faire un miracle. Chaque jour, Dieu fait des miracles autour de nous. C'est à nous de demander que les écailles tombent de nos yeux. Et
Dans le deuxième texte, qui plus ou moins est la même chose, on nous parle de Jairus. Jairus, l'enfant, sa fille unique, était malade. Mais Jairus a eu la présence d'esprit d'aller vers Christ. Et quand il va vers Christ, qu'est-ce qui se passe là? La Bible nous dit qu'il y avait une femme qui était atteinte de la perte de sang. Et donc cette femme va trouver la guérison en touchant le pan de la robe du Seigneur. Mais après que cela soit passé, on peut dire que Jairus était un peu impatient. Maître, je viens te voir pour guérir ma fille. Mais voilà qu'il y a cette femme qui vient encore s'interposer. Ça ne s'arrête pas là. Il y a quelqu'un qui vient dire à Jairus, Jairus, ta fille est morte. Ça ne sert à rien d'aller déranger le maître. Ne dérange plus le roi, ne dérange plus Jésus. Parce que ta fille est morte. Bien-aimée dans le Seigneur, il y a une différence entre une information et un ordre. Quelqu'un peut te donner une information, mais ne laisse pas à quelqu'un là qui t'a donné l'information de te commander. Ce n'est pas l'information qui te commande, c'est la parole de Dieu qui te commande. C'est pourquoi nous devons faire attention. Ce que nous écoutons, est-ce que tout ce que tu écoutes, c'est la parole de Dieu? Non. Tu ne peux pas être naïf au point de tout croire. C'est vrai, ma fille est morte, mais ce n'est pas à vous de me dire de ne plus importuner le roi. C'est pour cela que lui dit non. Même si elle est morte, moi je vais toujours continuer à espérer auprès du Christ. Frère, gardons la foi. Gardons la foi. Et c'est pour cela que Jairus va mettre sa foi en œuvre. Et Jésus qui va dire, non Jairus, ne crains point. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire. Vous savez, le miracle passe seulement par la foi. Si nous voulons que nos enfants soient guéris, nous voulons voir la main de Dieu dans nos vies, dans tous les domaines, ce n'est que la foi. S'il n'y a pas la foi, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas la foi, ça ne sert même pas... Si tu es venu ici, tu n'as même pas la foi, ça ne sert même pas d'espérer d'obtenir quelque chose. La Bible dit que quand quelqu'un prie, il demande quelque chose à Dieu qui ne doute pas dans son cœur. Et quand il se met à douter, qu'il n'espère même pas recevoir un petit quelque chose de Dieu. Jésus-Christ, vous savez, il était puissant, il a fait beaucoup de miracles. Mais dans sa propre localité, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé là, les gens l'ont méprisé, les gens l'ont dédaigné. Et il n'a pas pu faire des miracles parce que les gens étaient incrédules. Et donc ici, nous voyons que quand Jésus arrive à cet endroit, les femmes, comme d'habitude, un peu comme Agar, elles se mettaient à pleurer, pleurer. Jésus fait sortir tout le monde. Il demande à ce que le père et la mère soient là. Et il va prier. Et il va dire, enfin, il ne va pas prier, il va ordonner. Il va dire, Talita Koumi, c'est-à-dire, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est plus ou moins la même chose. Jésus demande à la jeune fille de se lever. Parce qu'il avait reçu le pouvoir. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu nous a donné le pouvoir sur toutes les puissances de l'ennemi. Il y a des situations où seulement si tu parles, tu vas voir le changement. Je me souviens toujours de cet exemple que je donne toujours du diacre Victor Mankoula. La première fois que je l'ai vu parler en langue, c'est quand son enfant était tombé malade. Son enfant est tombé malade, il était à la maison là-bas en train de prier. Mais je ne sais pas, c'est-à-dire qu'il s'est levé. Il s'est levé, il a commencé à prier. Il a commencé à prier, après, paf! Il a parlé en langue. Et l'enfant n'est pas mort. Alléluia. On doit se lever. On ne doit pas continuer à dormir. On ne doit pas continuer à s'asseoir. Il y a des choses qui se passent dans notre foyer. Il faut qu'on se lève, bien-aimé. En tant que chef de famille, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant, il faut se lever. Et c'est pour cela, bien-aimés, nous disons que nous devons nous lever. Pourquoi nous devons nous lever? Parce qu'il y a des choses, il y a des malheurs. Le premier point que j'ai noté ici, c'est le malheur peut atteindre nos enfants. Le malheur peut atteindre nos enfants. Le malheur peut atteindre notre foyer. Le malheur peut atteindre notre famille. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Je disais ici que pendant les temps de prière, de janvier en prière, Dieu nous a parlé clairement qu'il faut veiller sur les enfants de la serve, qu'il faut veiller sur les bébés. Alors que nous avions fait notre programme pour le mois de mai, que nous devrions prier. Nous devons prier pour les enfants pendant le mois de mai. Non, nous devons prier pour préparer le mois de mai en prière. La première semaine on donne cela à Dieu. Mais il y a une jeune fille qui était là, qui était en prière. Pendant une prédication, toute la prédication, elle était là, les yeux fermés. Dieu l'a parlé. Elle est venue nous voir pour dire que finalement, le Seigneur veut que vous puissiez prier pour les enfants. Et c'est pour cela que nous avons eu ces 3 semaines, ces 3 jours de jeûne et prière. Ce n'est pas que nous avons préparé cela.
mais c'est Dieu qui a préparé. Pourquoi? Parce que Dieu voit qu'il y a un malheur qui est en train de peser sur les enfants. Dieu voit qu'il y a quelque chose qui peut arriver sur nos familles. Mais le problème, c'est que nous ne faisons pas attention. Le premier domaine du monde qui en veut à nos enfants, c'est le monde des ténèbres. Je l'ai toujours dit ici, le diable ne veut jamais notre bien. Et vous savez que quand je sais pas, regardez, j'étais en train de méditer cette semaine, je me suis rendu compte, Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles avec les enfants. Beaucoup de miracles dans la famille. Parce que il y avait même, je pense dans Luc 7, on parle de l'histoire de cette veuve qui avait seulement un fils unique. Un fils unique. Et cet enfant-là est mort. Pendant qu'on partait pour enterrer ce fils unique, la Bible dit que Jésus aussi venait. Et Jésus a rencontré le cortège mortel. Et Jésus a eu compassion de cette maman. Elle avait un fils unique. Et ce fils-là est mort. Bon, la femme l'a pas vu comment? Dites-moi. Et Jésus, quand il voit cela, il a compassion. C'est un malheur qui est arrivé. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Comme nous disons souvent, papa, c'est l'ennemi, frère. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. C'est parfois le monde de ténèbres, c'est le diable, c'est Satan, l'accusateur. N'appelons pas toute chose qui arrive dans notre vie que c'est la volonté de Dieu, frère. As-tu demandé la volonté de Dieu? Quelqu'un qui peut être mort, mais ce n'est pas Dieu qui veut qu'il puisse mourir. Mais pourquoi? Parce qu'on dort, parce qu'on sommeille, parce qu'on n'est pas éveillé, parce qu'on ne prie pas. Et le diable vient, il frappe la famille. Et Jésus, quand il voit, il arrête le cercueil. Il demande au jeune homme de se lever et de sortir. La maman était consolée. Le Seigneur veut consoler les mamans. Le Seigneur veut consoler les papas. Le Seigneur veut consoler les familles. Quand vous regardez dans la Bible, plusieurs fois que quelqu'un, son enfant était malade, souvenez-vous de cette femme que Jésus a dit qu'il n'est pas bon de donner le pain des petits chiens aux enfants. Mais qu'est-ce que cette femme a répondu, Seigneur? Elle dit non, Seigneur. Les petits chiens peuvent manger les miettes qui tombent de la table du roi. Pourquoi? Parce qu'elle avait le souci de sa fille qui était tourmentée par les démons. Combien de filles aujourd'hui dans l'église sont tourmentées par des démons, frères? Combien des enfants ici à l'église sont tourmentés par des démons? Il y a des choses parfois qui nous reviennent. On a du mal à dire, Seigneur, sommes-nous dans une église? Mais on voit le démon en train de manipuler la jeunesse. Frère, nous ne devons pas fermer les yeux. Nous devons nous lever dans la prière. Les moments de prière que nous avons eus, ce n'est pas la fin, c'est un commencement. Nous devons continuer, nous devons persévérer. Le monde de ténèbres réclame. Écoutez ce que Pharaon disait par rapport aux enfants d'Israël. Exode 1er verset 15. La Bible dit, le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Puya. Verset 16. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Voilà ce que le monde de ténèbres prépare. Je dis souvent, quand je vais souvent dans les hôpitaux, en train de prier pour des malades qui sont là. La dernière fois, je priais pour une maman et qui disait que docteur, je veux sortir de cette salle. J'ai prié, je lui ai dit ceci. Vous devez savoir, dans les hôpitaux, il y a ce qu'on appelle par des esprits opportunistes. C'est-à-dire qu'il y a des esprits qui sont là, qui attendent seulement votre présence pour venir vous ravir l'âme. Voyez ici, on donne un ordre aux sages-femmes d'égorger. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Cet ordre-là n'a jamais changé. Il est encore d'actualité. Il y a des sages-femmes qui sont des satanistes, qui sont des agents du diable, qui ont pour mission de tuer les bébés, de prendre le sang. Mais si on ne se réveille pas, tu vas emmener ta grossesse, ton enfant, auprès d'une sage-femme. Ça peut être ici, ça peut être en Occident. Même vous qui m'écoutez, c'est valable.
Pourquoi aujourd'hui ils ont validé, aujourd'hui, dans pas mal de pays, ils ont validé l'avortement? Pensez que c'est la volonté de Dieu d'avorter, frère? Pensez qu'un Dieu aussi amour peut aimer qu'on puisse avorter? L'enfant est innocent. Quelle que soit la condition dans laquelle tu es venu dans ce monde. Et je parle à tous ceux et celles qui ont dit que non, aux Amouana Makango, un enfant bâtard. Frère, je te dis, le monde peut t'appeler un enfant bâtard. Mais Dieu ne t'appellera jamais un enfant bâtard. Parce que tu es innocent. Il y a eu un rapport sexuel et on t'a conçu. Tu es venu dans le monde. Ce n'est pas ta faute. Tu es innocent devant le Seigneur. Pourquoi tu es? Parce que le diable en veut à l'église. Le diable en veut aux véritables enfants de Dieu. C'est pour cela, frère, n'acceptez pas toujours ce qui arrive. Et quand vous faites des fausses couches, ça, oui, ça peut être un problème de maladie et tout ça. Ok, d'accord. Mais n'acceptez pas toujours ce que disent les médecins. Alléluia. N'acceptez pas toujours ça. Parce qu'il y a une vraie vérité cachée. Il y a des agents de l'ennemi dans nos hôpitaux. Mais heureusement, Dieu soit loué, parce que les sages-femmes qu'on nous a citées là, elles craignaient le Seigneur. Elles ont dit non, on ne va pas faire cela. On ne va pas tuer les enfants. Ce n'est pas possible. Et quand le roi leur a demandé, mais pourquoi vous ne tuez pas? Il dit non, en fait, quand on vient pour les tuer, les enfants là naissent. Bah, ça qui est, hein? Mais j'avais fait aussi une étude, j'avais vérifié qu'en réalité, les femmes hébreues aussi sont fortes. Hein? Ce qu'elles avaient dit là, il y a des commentateurs aussi qui confirment que les femmes hébreues aussi sont fortes. Donc vous voyez, à cause de cela, elles n'ont pas tué, Dieu a béni leur famille. Je vous dis, bien aimés, si vous prenez soin des enfants, Dieu vous bénira. Quel que soit cet enfant-là, si vous voyez seulement un enfant quelque part, faites-lui du bien. Dieu va vous bénir. Et Dieu a béni. La Bible dit qu'ils ont vécu, ces femmes-là, Shifra et Puya, ont vécu la prospérité. C'est pour cela, nous ne pouvons jamais ici, dans l'église, et je t'interdis de le faire, il ne faut jamais appeler un enfant bâtard. Jamais. Si tu l'as déjà fait, il faut te repentir. Il n'y a aucun enfant bâtard. Les enfants sont innocents. D'ailleurs, quand tu auras l'enlèvement, tous les enfants inférieurs de 12 ans, normalement, qui n'ont pas encore la compréhension, seront enlevés automatiquement. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose. Quelle que soit la manière dont ils sont venus. Et ça ne s'arrête pas là. Regardez Job chapitre 1er, verset 9. Pour vous montrer toujours le monde de ténèbres nous en veut. Job 1er, verset 9 à 10. La Bible dit, Satan répondit à l'Éternel. Satan ici, c'est l'accusateur, c'est l'adversaire, celui qui nous accuse. Il dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Bon, regardez, Job craint le Seigneur, Job marche avec Dieu, mais Satan est en train de demander la permission pour aller attaquer ses enfants, attaquer sa maison. Est-ce que c'est bien ça? Alléluia, attaque vous-même. Comment? Mais c'est ce qui se passe malheureusement avec notre vie, pendant que nous dormons là. C'est ce qui se passe. L'ennemi fait, c'est ce qu'on appelle par des réclamations. C'est pourquoi Jésus disait à Pierre, Pierre, mon gars, j'ai prié pour toi. Parce que Satan vous a fait quoi? Vous a réclamé. Pour faire quoi? Pour vous cribler. Maintenant, avec ça, tu vas dormir. Non, frère. Prenons conscience. Enfants comme parents, prenons conscience, nous devons nous lever. Le combat est réel. Le malheur arrive. Si Dieu a dit, veillez sur les enfants, parents, nous devons veiller. Et même si tu n'as pas d'enfants dans ta maison, prends le temps. D'ailleurs, vous savez, quand vous faites la prière d'intercession, quand vous priez en faveur des autres, je vous dis la vérité, en réalité, vous ne vous rendez pas compte. Vous oubliez vous-même, mais c'est le Seigneur qui s'occupe de vous. C'est ça. Vraiment, un chrétien devait être le meilleur intercesseur qui soit. Priez. Vous êtes à la maison, vous dites, ah Seigneur, je te prie pour les enfants d'intel, je te prie pour les enfants d'intel. Tu pries, prions pour les enfants. L'ennemi veut du mal. Et c'est arrivé. Le malheur peut arriver. Mais le problème, si le malheur arrive, je dis que le malheur ne peut pas arriver. Je dis que moi, tel que je suis comme ça, je dis que ma fille ne peut pas tomber malade. Non. Je ne peux pas dire que mon fils ne peut pas tomber malade. Ils sont tombés malades. Et des moments où ils sont tombés malades, la nuit, tard la nuit, un jour même, je me souviens que l'enfant était tellement tombé malade que madame est venue me le déposer au salon. Mais j'étais tellement fatigué, je n'ai pas pu prier. Je dormais. Heureusement, elle ne dormait pas. C'est pourquoi être en couple, c'est bien. Et elle a prié. Parfois l'enfant crie la nuit. L'enfant ne crie pas la nuit parce qu'il... Oh non, c'est la grippe. Oh non, on fait tomber un pédiatre. Pédiatre comme ça la nuit ni maman. Quand
l'enfant crie la nuit, lève-toi, lamba prière, tout à prière. Commence à prier. J'aime pas toi imiter la langue pendant que je prie, mais tu parles en langue. Tu parles en langue, tu fais des proclamations. Parce que la langue, vous savez que Dieu nous a donné une langue pour parler à lui. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ceux qui auront cru en mon nom, ils parleront des nouvelles langues. C'est dans cette langue-là, quand tu as des problèmes, tu dois opérer. Je ne parle pas de la langue, l'interprétation des dons. L'interprétation des dons, c'est autre chose. C'est-à-dire que pendant qu'on est en plein culte, l'Esprit de Dieu te saisit et tu te mets à parler en langue, paf, tu libères le message. Ça, c'est différent. Mais le parler en langue signe, c'est-à-dire parce que Christ est en toi, tu as la capacité de communiquer avec ton Dieu dans un langage codé. Et là, quand tu vois l'enfant crier la nuit, tu parles en langue, tu opères dans le surnaturel. Tu sais, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'au travers de se parler en langue, quelque chose va se passer. Et tu pries, frère. Non, il ne faut pas paniquer. Oh non, l'enfant, ah non. Oh, tu commences à donner des conseils. Oui, certainement, parce qu'il fait chaud. Non, ce n'est pas parce qu'il fait chaud. Il y a des esprits méchants qui volent. Et enfin, toujours par rapport au monde de ténèbres qui en veut à nos enfants, Apocalypse chapitre 12, verset 4, la Bible dit, sa queue, c'est-à-dire la queue du dragon, entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de faire quoi? De dévorer lorsqu'elle aurait accouché. Et vous voyez, j'ai mis ici, bon, eux ils ont tout collé, c'est pas de souci. Donc vous voyez, le verset 9 du même chapitre nous dit que Satan, vous voyez les 4 noms de Satan ici, le grand dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. Le grand dragon, je vous avais expliqué, c'est parce qu'il dévore. Serpent ancien, c'est parce qu'il y a la séduction. Et le diable, diabolos, parce que Pierre, les mia, les murmures là, parce que c'est lui qui entretient le colportage dans l'église. Ensuite, Satan, parce que c'est l'accusateur, l'adversaire. Voilà les 4 actions de l'ennemi ici, mais nous nous focalisons sur le grand dragon. Qu'est-ce que le grand dragon fait? Il attend que la femme accouche pour faire quoi? Pour avaler l'enfant, pour dévorer l'enfant. C'est pour cela, toutes les fausses couches. C'est pour cela, les morts-nés. Ne dites toujours pas que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Ce n'est pas toujours vrai. C'est le grand dragon. C'est l'ennemi dans sa dimension de dragon qui vient pour dévorer. Et Dieu nous dit, nous devons nous lever. Ça se passe sous nos yeux. Nous devons nous lever. Et c'est pour cela, ce matin, par le nom de Jésus-Christ, je fais par la foi, toute femme qui est enceinte, aussi bien dans cette salle et qui nous suit sur internet, je proclame par le nom de Jésus que le dragon ne dévorera pas ton bébé. Ton bébé vivra et il viendra au monde par le nom de Jésus. Je refuse que ce dragon puisse dévorer le bébé parce que tu écoutes cette parole. Et dès lors que tu as écouté cette parole, lève-toi et commence à prier chaque soir. Prie, veille. Persévère, ton enfant ne mourra pas. Il faut se lever, bien-aimé, parce que le combat est bien réel. Ensuite, deuxième moment, pourquoi le malheur peut atteindre nos enfants? Mais c'est parce que l'Éternel peut frapper nos enfants. Au fait, ce n'est pas vraiment l'Éternel qui nous frappe, mais l'Éternel nous frappe pour attirer notre attention. Jérémie chapitre 2, verset 30. Le prophète Jérémie disait ceci à son peuple. Vous savez que Jérémie, c'est l'un des prophètes qui a beaucoup souffert. Et je vous recommanderais de vraiment méditer ce texte. Pour les lecteurs de la Bible, nous sommes en train de partager donc, le livre de Jérémie depuis la semaine dernière. Jérémie 2, verset 30, la Bible dit ceci. J'ai frappé vos enfants, je lis dans la version Le Semeur, mais c'est peine perdue, car ils n'ont pas voulu accepter la leçon. Vous avez mis à mort par l'épée vos prophètes comme un lion destructeur. Qu'est-ce que Dieu dit? Moi, je vous ai envoyé mes prophètes pour vous dire la vérité, pour vous demander de vous repentir. Plutôt que d'écouter mes prophètes, vous les avez tués. Et moi, Dieu, je frappe vos enfants. Ce n'est pas que vos enfants sont mauvais. Je les frappe pour attirer votre attention. Mais vous ne comprenez pas la leçon. Frère, parfois quand l'enfant tombe malade dans la maison, parfois quand il y a une situation dans la maison, le Seigneur est en train de te parler.
Le Seigneur t'a demandé de revoir tes voies, de reconsidérer tes voies. Pas forcément ton enfant, même l'enfant de l'autre. Mais le Seigneur te demande du moment où tu es dans une famille, il y a un enfant là, l'enfant tombe malade, l'enfant est tourmenté, l'enfant commence à mourir. Frère, Dieu est en train de parler. Dans la volonté parfaite de Dieu, il ne veut pas que les enfants meurent avant leurs parents. Non, bien-aimés, c'est le contraire. Dans la volonté parfaite de Dieu, ce sont les enfants qui doivent enterrer les parents. C'est pas le contraire. Paix à son âme, maman Julienne a enterré sa mère. Mais c'est ça, la volonté du Seigneur. Ça aurait été très mal si c'était le contraire, si c'était sa mère qui l'avait enterré. C'est ça la volonté parfaite du Seigneur. Dieu veut, comme disait le pasteur le mercredi, qu'en tant qu'aïeul, que tu puisses voir les enfants de tes enfants de tes enfants. Et non le contraire. Voyez ici, Jérémie dit, j'ai frappé vos enfants. Parce que vous n'avez pas voulu écouter la leçon. La leçon, c'était quoi? C'est que le peuple d'Israël était devenu idolâtre. En même temps, ils partaient à l'église. En même temps, ils adoraient les faux dieux. Et Dieu en avait marre de cette situation. Il avait dit à Jérémie, parle à ce peuple. Parle à ce peuple. Ils n'ont pas écouté. C'est pourquoi Jérémie, dans Jérémie 31, verset 15, Jérémie va dire, Rachel pleure ses enfants. Pourquoi Rachel pleure ses enfants? Parce que le peuple n'a pas écouté. Au fait, Rachel pleure ses enfants veut simplement dire Rachel est la mère en Israël. Et tous les enfants d'Israël vont être emmenés en captivité en Babylonie à cause de la désobéissance des pères. Et quand Rachel voit par la foi ses enfants être en train d'être menés en Babylonie par la souffrance, Rachel pleure ses enfants. Et c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, dans Matthieu aussi, on nous dit que Rachel a pleuré ses enfants quand il y a eu le massacre, quand Hérode a tué les enfants parce qu'il voulait détruire Jésus-Christ. Voyez, c'est pour dire que le malheur peut nous arriver. Le malheur peut atteindre nos foyers, peut atteindre nos enfants, mais le problème, qu'est-ce que nous faisons? C'est là où je vais terminer par là, pour mettre les parents en deux catégories, ou bien pour mettre les hommes en deux catégories. La catégorie des hommes de foi et la catégorie des femmes, ou bien, et la catégorie des hommes qui n'ont pas la foi. Donc les incrédules et les hommes de foi. Ce sont ces deux catégories-là qui vont être nous parler encore ce jour. Nous avons donc les parents d'un côté qui sont incrédules du moment où il y a un malheur qui arrive dans la famille, il y a un problème qui arrive, un enfant est gravement malade, un enfant est dans le coma, un enfant est dans une situation difficile, on ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé encore d'avoir un enfant dans cette situation. Et je sais que c'est difficile pour les parents qui ont déjà subi ce genre de problème. Alléluia, c'est très pénible pour un parent de voir son enfant qui est en agonie, son parent qui est en souffrance. Et j'aimerais qu'ensemble nous regardons au travers des Saintes Écritures quel est le bon comportement, quelle est la bonne approche que nous pouvons avoir pour pouvoir sauver nos enfants qui sont dans cette situation. C'est pour cela que nous allons focaliser sur les deux textes que nous avons lus, le texte de Agar et le texte de Jaïrus. Alors, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 21, le verset 15, « Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux. Elle alla se soir à une portée d'arc, car elle disait que je ne voie pas mon enfant mourir. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. » Agar ici, nous pouvons dire qu'elle est devenue incrédule, apistos. Elle a perdu la foi, elle n'a plus confiance en Dieu. Quelqu'un va me dire, mais Agar, c'est une Égyptienne. Agar ne connaît pas le Dieu d'Israël. Oui, c'est vrai. Agar ne connaît pas le Dieu d'Israël, c'est vrai. Mais attention, Dieu s'est révélé à Agar. Et vous savez qu'il y a plusieurs types de connaissances. Il y a la connaissance que nous pouvons acquérir au travers des études, au travers de l'école biblique, au travers de tout ce que nous pouvons apprendre. Mais il y a une connaissance que nous ne pouvons pas apprendre au travers des études, au travers de l'école. C'est cette connaissance profonde et qui est plus exacte que Dieu peut nous donner. Alléluia. Et nous voyons ici, Agar avait cette connaissance. Et ce n'est pas moi qui le dis. Dans Genèse chapitre 16, verset 17 jusqu'au verset 13, Genèse 16, 7 à 13, la Bible nous dit ceci. L'ange de l'Éternel ici,
il faut voir derrière l'ange de l'Éternel ce qu'on appelle par Jésus-Christ. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle par l'apparition de Jésus-Christ avant son incarnation, avant qu'il ne vienne sur la terre. L'ange de l'Éternel a toute une étude spécifique, mais nous appelons ça dans le langage théologique la Christophanie. C'est-à-dire que Christ se manifeste. Chaque fois que vous voyez l'ange de l'Éternel, Christ se manifeste là. L'ange de l'Éternel, c'est l'image de Christ qui se manifeste donc à Agar. Et qu'est-ce qui se passe dans Acte 16? Agar va fuir sa maîtresse Sarai. Pourquoi? Parce que Agar était tombée enceinte de son mari, du mari de Sarai, puisque vous savez que Sarah n'accouchait pas. Et puis Sarah a demandé un arrangement entre sa servante et son mari. Il dit, bon, va avec ma servante, comme ça l'enfant qui va venir va naître sous mes pieds, et ainsi on aura une descendance. Parce qu'elle voulait aider Dieu. Bien aimé, n'essayez jamais d'aider Dieu. Alléluia. N'essayez jamais d'aider Dieu. Celui qui a fait la promesse est fidèle. À moins que la promesse que tu aies reçue ne vienne pas de Dieu. Mais si ça vient de Dieu, laisse. La Bible dit que la prophétie, elle est là, elle s'accomplira certainement. Ça ne sert à rien d'aider Dieu. Sarah a voulu aider Dieu et voilà ce qui arrive. Et quand Agar va tomber enceinte, elle va devenir orgueilleuse. Et dans son orgueil, elle va commencer à narguer sa maîtresse. Et c'est ainsi qu'elle va fuir quand sa maîtresse va se fâcher contre elle. Et c'est pendant sa fuite qu'elle arrive à la source qui est sur le chemin de Chour. Et c'est là où Agar va être rencontrée par l'ange de l'Éternel qui est l'image de Christ. Et qu'est-ce que l'ange lui dit? Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous ta main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Et l'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Et elle appela Ata El Roy, le nom de l'Éternel que lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'ait vu? Voilà la connaissance que Agar avait de Dieu. Agar était une païenne, mais Dieu se révèle à elle parce que Dieu avait écouté son cri. Et quand Dieu se révèle à elle, Dieu dit à Agar de retourner vers la maîtresse et de s'humilier. Mais le plus important, c'est que Dieu va faire une promesse sur l'enfant que Agar avait. Et vous voyez bien que ce n'est pas Abraham qui a donné le nom d'Ismaël. C'est Agar qui a découvert que l'enfant qui était dans son sein devait s'appeler Ismaël. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé à Agar. Et Dieu a dit à Agar, tu appelleras l'enfant Ismaël, ce qui signifie Dieu entend. Et c'est pour cela qu'elle appelle le nom Ata El Roy. En d'autres termes, pour faire court, ça veut simplement dire, j'étais là, Dieu, celui qui vit. C'est-à-dire l'Éternel, celui qui vit était là et il me voyait. Ata El Roy, Dieu me voit, il vit. Et j'aimerais te dire, Dieu est vivant et il te regarde, il te comprend. Et c'est pourquoi elle dit, celui qui vit et qui me voit. Elle a dit, waouh, j'étais en train de fuir ma maîtresse, j'étais très loin de ma maîtresse. Oh, Dieu me regarde. Bien-aimé, peu importe ce que tu es en train de fuir, Dieu te regarde. Quelle que soit cette situation que tu fuis, Dieu te regarde et il vit. Et si tu sais qu'il te regarde, tu peux dire avec moi, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Parce qu'il vit, c'est pourquoi elle avait cette assurance. Et donc quand elle est arrivée, au moment où l'enfant, elle était perdue, il n'y avait plus d'espoir. Elle avait toutes les raisons pour s'appuyer sur cette révélation, sur cette connaissance que Dieu lui avait donnée. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Agar va complètement oublier la promesse. Agar va fuir ses responsabilités. Elle va abandonner l'enfant. Et la voilà en train de pleurer. En train de pleurer. Bien-aimé, arrêtons de pleurer. Dieu n'écoute pas le langage des pleurs. Arrêtons.
Arrêtons. Et parce que ça ne servait à rien, puisque Dieu n'écoutait pas finalement sa voix. Elle avait la promesse. Elle devait se servir de la promesse. Bien aimé, il y a des moments où nous avons des situations dans notre vie, nous pleurons, nous nous lamentons, alors que la parole de Dieu, dedans là, nous avons toutes les promesses. Tout ce que nous avons à faire, c'est de posséder ces promesses. Et de déclarer. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vie. Mais si tu ne possèdes pas cette parole, tu ne possèdes pas ce qui est écrit dedans, bien aimé, qu'est-ce que tu vas déclarer quand tu auras la maladie? Et c'est la situation des parents incrédules. Quand il y a des difficultés, tu as beau chanter, oui, mon Dieu est vivant, mon Dieu est puissant, mon Dieu est glorieux. Mais quand il y a une situation, tu ne te lèves pas et l'enfant est en train de mourir. Ne faisons pas comme Agar. Et qu'est-ce qui va se passer avec Agar? La grâce que Agar avait, c'est que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Au verset 17, la Bible dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et dans le même verset 17, vous voyez que Dieu a entendu la voix de l'enfant revient 2 fois. Et l'ange du Seigneur appela Agar et lui dit, qu'as-tu? Ne crains point. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant, c'est-à-dire Ismaël. Son nom veut dire Dieu entend. C'est pour nous dire, bien aimés dans le Seigneur, que les enfants qui sont là autour de nous, ne les négligeons pas du tout. Jésus-Christ faisait cet avertissement que j'aimerais que nous puissions lire ensemble. Matthieu 18, verset 10. Écoutez l'avertissement que Jésus-Christ faisait vis-à-vis des gens qui négligeaient les enfants, qui méprisaient les enfants. Il dit ceci. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Les enfants que vous voyez là, que vous négligez, chaque enfant a un ange. La Bible dit que les anges comme sont nos serviteurs. Bien entendu que si toi tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, je le crois, tu as des anges à ta disposition. Dis Amen, frère. Si tu marches avec Christ, il y a des anges qui sont avec toi. Et tu es aussi enfant de Dieu, dans la famille de Dieu. Donc il y a 2 familles. Il y a la famille de Dieu et la famille biologique. Dans la famille biologique, les enfants que nous voyons, Jésus dit attention, ne méprisez pas les enfants. Parce que ces enfants-là ont des anges. Et que font ces anges-là? Ces anges-là se tiennent continuellement devant la face de mon Père. Ismaël a sauvé sa mère. Mais sa mère était incrédule. Et c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler à un enfant qui nous écoute, qui nous suit. Je vais dire à cet enfant-là, même si tes parents t'abandonnent, Dieu ne t'a pas abandonné. Et dans Ésaïe chapitre 59 verset 15, la Bible dit, comme même une mère oublierait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Tu es enfant, parfois tu te dis tu es rejeté, tu as été abandonné par tes parents, tu as été abandonné par tes tuteurs, c'est pas un souci, mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Et bien aimé, ces paroles, tu dois te l'approprier. Toi qui me suis sur Internet, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, tu te sens abandonné. Mais ce matin, ce midi tout au moins, je te garantis que si tu fais confiance à l'Éternel, il ne va jamais t'abandonner. Tu peux traverser les eaux ne vont pas te submerger. Tu peux aller dans le feu, la flamme ne va pas te brûler parce que l'Éternel est avec toi. Et quand Dieu a écouté la voix de l'enfant, il a donné cette instruction à Agar. Il a dit à Agar, lève-toi et relève l'enfant. Il y a des situations qui sont en train de mourir autour de nous, comme je l'ai dit, parce qu'on ne se lève pas. Bien-aimés, nous devons nous lever. Il y a des choses qui se passent autour de nous. Dieu ne veut pas la mort des enfants. Parce que quand Dieu nous a parlé que veiller sur les enfants, il y a un danger. Le problème, c'est pas que Dieu veut que ces enfants puissent mourir. Dieu nous interpelle pour qu'il n'y ait pas la mort autour de nous. Dieu veut que nos enfants puissent vivre. Agar aurait pu dire, Seigneur, mon enfant est dans une situation difficile. Mais je sais une chose. Tu t'es révélé à moi en tant que Ata El Roy. C'est-à-dire celui qui vit et qui me voit. Et tu m'as dit, mon enfant s'appelle Ismaël. C'est-à-dire que tu entends la voix. Même s'il n'y a plus d'eau, je sais une chose. Toi, tu es l'eau de la vie. Je sais une chose, tu ne vas jamais l'abandonner. Elle aurait pu aussi dire que tu as fait la promesse que mon enfant va être grand. Il sera une grande famille. Donc, même si j'ai pas d'eau, ce dont je sais, c'est que toi, tu as fait la promesse, tu es fidèle et tu ne mentiras pas. C'est ça la parole de Dieu. Mais elle n'a pas pu faire cela parce qu'elle n'avait pas possédé. Et nous devons apprendre à posséder cela. Et c'est pour cela que je vais terminer. Je vais prendre donc les parents qui savent garder la foi. Et je vais parler donc du deuxième texte que nous avons lu de Jairus.
Et j'aimerais d'abord prendre la description qui est faite ici dans Luc chapitre 8, versets 40 à 42. Écoutez ce qu'on dit de Jairus, Luc 8, 40 à 42. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'entendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue, ou bien président de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait, pendant que Jésus y allait et il était pressé par la foule. Jairus a une fille qui est malade. Dans, je pense, le livre de Marc, on dit qu'elle était presque morte. Elle était morte déjà. Mais Jairus a quand même le courage, malgré l'état comatique, ça se dit? Comateux. Ah, voilà. Et, maman, malgré l'état comateux de sa fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever. Il va aller voir Christ. Ça, c'est la foi. Même si tu as l'impression que tout est devenu noir, n'abandonne jamais Christ. Jairus va se lever. Mais je me suis demandé comment Jairus a pu se lever. J'ai vu que dans la méditation, j'ai recherché la signification de son nom et j'ai compris que la clé était là. Son nom, en fait, signifie celui que Dieu éclaire. Jairus veut dire celui que Dieu éclaire. C'est pour cela, bien-aimé, ne donne pas des noms bizarres à ton enfant. C'est pas parce que toi tu t'appelles Jérémie et ta femme t'appelle Isabelle, tu vas dire que G plus Isabelle, ça donne Jézabel. Ne fais pas ça, frère. Alors moi c'est Jérémie, hein? Ma femme c'est Isabelle, donc Jézabel ça sonne beau. Non! Si c'est Jézabel, l'enfant sera envoûté. Voyez, il s'appelle Jairus. Et au travers de ce nom résidait la clé de toute chose. Parce que Dieu l'éclaire, Dieu lui dit, tu vois cet homme qui passe, c'est le Christos. Tu vois cet homme qui passe, il y a la guérison de ton enfant. Vous savez bien aimé, pendant que je vous parle, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est en train de couler. Mais ça dépend de toi. C'est à toi de saisir, c'est à toi de posséder. Et comme il a été éclairé, première chose qu'il va faire, il va se jeter. Lui qui était président, lui qui était chef, la Bible dit, il se jeta aux pieds du maître. Bien-aimé, si nous voulons que nos enfants vivent, si nous voulons qu'il y ait la main de Dieu, apprenons à nous jeter aux pieds du Seigneur. C'est-à-dire à nous humilier dans le jeûne, dans la prière. Mardochée disait à Esther, toi tu penses qu'on t'a mis reine là-bas pour manger, pour te pavaner. Ce n'est pas pour ça qu'on t'a mis reine. Dieu t'a mis reine là-bas parce qu'il savait qu'un jour, on aura besoin de tes services. Voyez? Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, même si tu es reine, il faut jeûner. Qui que tu sois, peu importe ton statut social, apprends à t'humilier. Apprends à prier. La Bible nous dit que David avait un enfant. Vous savez que David a fait 2 enfants avec Bathsheba. Le premier enfant, c'est quand il a tué le mari de Bathsheba. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? L'enfant va être tombé malade. Dieu a frappé cet enfant de maladie parce que Dieu n'avait pas apprécié ce que David avait fait. Et c'était irréversible. C'est pourquoi on dit, on peut prier, mais n'oublions pas que la souveraineté de Dieu. Alléluia. Mais dans ce cas de David, là, il y avait la souveraineté de Dieu. Mais j'ai aimé l'attitude de David. La Bible dit que dès que l'enfant est tombé malade, David est resté visage contre terre. Il est resté couché. Il priait. Il a prié. Il ne mangeait pas pendant 1 semaine. Après 1 semaine, l'enfant est mort. On est venu lui dire que l'enfant est mort. Il s'est relevé. Il savait que c'était par rapport à l'acte qu'il avait fait. Mais il avait la bonne attitude. Voyez bien aimé, Jairus avait la bonne attitude. Jairus a décidé de prier. Jairus a décidé de persévérer. Souvenez-vous aussi de cette femme cananéenne qui avait une fille qui était malade, qui avait une fille qui était vraiment tourmentée. Et elle vient voir Jésus. Jésus marchait avec les disciples. Cette dame dit, oh Jésus, fils de David, aie pitié de ma fille. La Bible dit que Jésus n'a rien répondu. Frère, nous ici on appelle ça Kara. Et ça lié Kara. Voyez? Quelqu'un qui vient voir Jésus. Jésus, ma fille est malade. Déjà toi-même, quand quelqu'un a dit au Kara, tu réagis comment? Moi je vois dire les gens qui viennent voir, papa Toxel, moi je salue un tel ne me salue pas, c'est pas bon. Moi je dis, oh, même si tu ne salues pas, où est le problème? Tu es salué.
Mais c'est pas bon. Moi aussi, je ne vais plus saluer. Et ne salue pas aussi. Si on t'a lu au Kara, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même bizarre. Hein? Jésus a lu Kara. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus ne parle pas. Vous savez, je disais ce matin, les mamans là, quand elles se mettent à parler ou bien se mettent à crier, frère, toi mais avoir des problèmes avec un homme, parce qu'avec un homme, il va pleurer. Mais les mamans, en plus c'est sa fille qui est malade. Non frère. Les disciples ont dit non, Seigneur, écoutez, elle nous dérange là. Hein? La moindre chose à faire, c'est de lui dire que tu ne veux pas répondre. Ah, qu'il n'est pas karaté, Seigneur. Après Jésus va répondre, il va dire, bon, écoute, hein, ce qui est vrai, je n'ai pas été envoyé pour vous, parce qu'elle était cananéenne. Hein? Moi, j'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Waouh! Quand Jésus dit ça, elle dit, ah, c'est un signe. Elle ne va pas lâcher. Akimi Aïna Makulaï soit fendue à genoux. Et dit, secours-moi. Voyez? Avant, Jésus n'avait pas parlé, mais Jésus a parlé. Il a dit, même si la parole est dure, c'est un signe. Même si la parole te fait mal, c'est un signe. Elle est partie, elle s'est prosternée parce qu'elle avait la mauvaise attitude avant. Elle était debout, elle parlait. On ne parle pas au roi debout. Jairus avait compris. Jairus s'est jeté. Et cette femme, quand elle a entendu la parole, elle s'est mise à genoux. Jette-toi, agenouille-toi, humilie-toi. Dieu n'est pas ton garçon de course pour dire, oh Seigneur, mon fils est malade, hein? Est-ce que tu peux le guérir, s'il te plaît? C'est pas ton médecin, c'est pas ton ami. Humilie-toi. Voyez, quelqu'un veut inviter Jésus, ils sont restés à table, ils sont en train de manger. Donc il y a mon ami masse à Jésus, quoi. Bon, il y en a sur la table. Et Jésus a masse à notre. Après, et puis bon, il voit quelqu'un qui vient, qui commence à essuyer les pieds de Jésus et tout. Et puis Jésus dit, ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Il dit, quoi? Si cet homme était prophète, il aurait su que cette femme, de quelle espèce elle est. De quelle espèce? Comme on dit ici chez nous vulgairement, espèce d'individu. De quelle espèce? Jésus dit, oh, monsieur, Dieu m'a parlé, j'ai écouté ce que tu as dit. Tu vois cette femme? Je suis venu chez toi. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Tu m'as considéré comme ton ami. Tu as vu cette affaire, je suis venu, tu ne m'as pas donné de l'huile pour mettre mes pieds. Mais elle est venue depuis que je suis arrivé. Elle ne fait que pleurer, Elle a lavé mes pieds avec ses larmes. Ensuite, elle a fait quoi? Elle a pris ses cheveux. Vous savez que les cheveux des femmes là, les cheveux des femmes qui sont là, les mamans, alléluia. Votre valeur, c'est au niveau des cheveux. Si je décide de venir piétiner vos cheveux, vous allez vous fâcher contre moi. C'est pas ça les mamans? Il y en a qui ont porté des vrais cheveux. Tige, manque 400 000. On a besoin d'argent ici, ne faites pas des choses comme ça. Voyez? 2 tiges, 800 000. 3 tiges, je ne sais pas combien de tiges tu as porté. Mais voilà. Des vrais cheveux, elle essuie les pieds. Pourquoi? Parce que cette femme s'était humiliée. La femme cananéenne, quand Jésus a parlé, elle a compris, non, moi je vais me jeter. Jairus s'est jeté, la femme s'est jetée. Et Jésus aime les gens qui se jettent à ses pieds. Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit. Humilie-toi. Quand c'est un problème, adore le Seigneur. Et Jairus a fait la même chose. Mais cette femme, ça ne s'est pas arrêté là. Jésus va lui dire, oh, même si tu t'es agenouillé, mais il faut que tu saches qu'il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux petits chiens. Ce qu'elle a qui y offre. Tu allais dire, Natambola d'église, mais pasteur Wana a Penza, ça dit que un tribaliste. Comment il peut dire le pain des enfants, il ne peut pas donner ça aux petits chiens? Nganaï, petit chien, il m'a frustré. Vous voyez? Si c'était seulement ici, non, le docteur m'a frustré. Moi, je ne viendrai plus dans cette église-là. Frère, frustré ou pas frustré ou. Le plus important, est-ce que ce qu'il a dit, c'est la parole de Dieu? Oui. Alors, applique la parole. Elle a dit, elle n'a pas dit que, elle n'a pas refusé qu'elle ait petit chien. Elle a accepté. Mais elle a vu que les petits chiens se délectent des miettes qui tombent de la table des enfants. Jésus a dit, ta foi est grande, ma fille, sois guérie. La parole de Dieu a la réponse à tout. Même si elle est dure, possède-la. Même si tu vois le contraire, les gens se moquent de toi. Possède la parole. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jairus? Jairus, après s'être agenouillé, la Bible dit,
Un président, un chef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supplié Jésus. Mais supplier là, en grec c'est quoi? Parakaleo. Parakaleo. Jairus a supplié Parakaleo. Parakaleo qui a donné naissance au mot Parakletos. Jésus dit, quand je vais m'en aller, je vais vous envoyer un autre allos de même nature que moi, un autre consolateur. Le mot consolateur en grec, c'est Parakletos. Il dit aussi, le Fils de l'homme aujourd'hui est assis à la droite du Père. Il fait quoi? Il intercède pour vous. Et il est quoi? Il est votre avocat. Le mot avocat en grec, c'est le mot Parakletos, qui veut dire consolation, qui veut dire réconfort, qui veut dire apaisement. Jésus, je n'ai pas la paix, c'est à toi de m'apaiser. C'est ça que Jairus a demandé. Il a dit, tu es ma consolation. Et j'aimerais te dire, si tu te comprends que Christ peut te consoler, Christ est ta consolation, alors appelle-le comme ton Parakletos. Jairus a invoqué le Parakletos. Quand Jésus a vu cela, il a dit, waouh, je dois partir avec ce gars. Et pendant qu'il part, je vous épargne les détails de la femme qui a été guérie de 12 ans. Mais ce qui s'est passé, Jairus avait deux choses qui pouvaient ralentir sa foi. Il avait la foi, il avait supplié, il s'était mis à genoux, mais il avait des obstacles. Le premier obstacle, c'était cette femme qui a été guérie pendant 12 ans. Elle pouvait dire que j'attends la guérison de ma fille, mais voilà que cette femme vient s'interposer. Mais il a laissé ça de côté. Mais l'un des obstacles que je trouve quand même qui était vraiment dur, difficile à supporter, c'est pendant que Jairus était avec le Christ. Dans Luc 8, 49, on a presque terminé. Luc 8, 49, la Bible nous dit ceci. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte. C'est une information. Mais la suite n'est pas une information. La suite, c'est une parole de découragement. Il dit, n'importune pas le maître. Frère, il y a des gens avec qui, quand tu t'assois, leur but, c'est de te décourager. Parce qu'ils sont utilisés par l'ennemi. C'est pour cela, frère, j'aimerais te dire, même dans cette situation de crise, il y a la possibilité d'être consolé. Dans cette situation difficile, Dieu peut te donner le travail. Je vous ai fait le témoignage ici d'une dame qui avait perdu son emploi et qui pleurait à grosses gouttes devant moi. Je me suis engagé, je lui ai dit, maman, ne pleure pas. Je lui ai dit, va dans telle société, là-bas. Tu ne seras pas payé. Mais j'ai pris mon argent, je lui ai dit, tu prends cet argent et je prie pour toi. Va là-bas, va travailler là-bas sans être payé. Dieu va faire en sorte qu'on t'embauche là-bas. Quelques semaines après, elle vient me rappeler, papa, finalement, la monnaie vérité, balobi nangai, dans ça dossier, j'ai besoin de 10 000. J'ai pris aussi, j'ai donné. Aujourd'hui, je l'ai vu il y a 2 semaines de cela. Vous savez qu'est-ce qu'elle est devenue? Clean. Parce que d'abord, dans la première société, là où elle était, les charges médicales, c'était seulement pour elle. Mais là, maintenant, et elle, et son mari, et tous les enfants, quand ils tombent malades, c'est à 100% par la société. Qui peut faire des choses comme ça si ce n'est Dieu? Mais cette femme a hérité d'un homme qui lui a donné des paroles d'encouragement. Frère, il faut faire attention. Quelqu'un peut te donner une mauvaise nouvelle, mais le but de cette mauvaise nouvelle, c'est de te décourager. Comme je disais ce matin, c'est pas parce que, d'où qui les ninjas sont sortis, les ninjas d'où qui rit. Mais si les ninjas sont sortis, est-ce que ça veut dire que tu dois fuir? Badou Kiri, no problème. Mais non, Kanouki Mako. Hein, Badou Jira? Kanou quoi? Kanou Djokako. Watawa? Hein, Watawa? Non, oui, Samuzo. Kanou Djokako. Je ne veux pas fuir. Les ninjas sont sortis, c'est vrai. Mais c'est à mon Dieu de me dire fuis. Mais parce que tu peux fuir et tu trouves la mort en cours de route. Mais Vanda sur place. Hein? Voilà. Mes frères qui nous suivent encore. Acclamez pour moi, je parle bien Congo. Là. Je suis congolais quand même. Voilà ça, mon Katakoute là. Hein? Il ne faut pas fuir, bien aimé. Alléluia. Voyez, donc il dit, n'importe pas le maître. Non, tu n'as pas d'ordre à me donner. Tu n'as pas à me décourager. Oh non, tu vois, toi avec ton âge là, quand je vois votre église là, il n'y a aucune personne pour te marier. Oh frère. Et toi aussi tu dis, hein, c'est vrai non? Quand je vois aussi, je vois le doc Gérard qui est de ma promotion, il est déjà marié. Quand je vois papa Sylvain marié. Mais moi je vais faire comment? Quand je vois là,
Laisse-moi les jeunes. Le frère qui joue au synthé là, il est sûrement étudiant. Tu es découragé. Mais qui t'a dit que la solution viendrait de ce que tu vois? Ton mari peut-être n'est pas encore là. Dieu va l'envoyer. Pourquoi tu es découragé? Oh non, je vais retourner vers mon ex. Hein? Oui, puis avant quand on était, mais moi maintenant je connais le Seigneur. Hein? Il faut seulement que tu viennes. Tu viens, je vais te présenter à mon pasteur. Et les gars là, ils sont stratèges. Il va venir aussi à être tout doux. Il dit, il te met jusqu'au pasteur. Il fait même le cours de fondement de la foi. Niveau 1, niveau 2, même niveau 3. Hein? Et même le doc lui donne même le diplôme. Félicitations. Mais pas gaillard! Pourquoi? Parce qu'on a écouté les paroles de découragement. Ne te laisse pas décourager. Jésus s'appelle le Paraclétos, le réconfort, ton appui, celui qui va te consoler. Et il est là ce matin, il veut te consoler. Alors lève-toi dans la présence de Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur parce que c'est lui notre consolation. Commence à remercier le Seigneur. Baisse ta tête et remercie le Seigneur. Jésus est ta consolation. Jésus est là pour toi. Quel que soit ce que les hommes ont dit, la Bible dit n'appelez pas conjuration. Tout ce que ce peuple appelle conjuration. Remercie le Seigneur pour sa parole. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci mon roi, parce que tu es là et tu nous motives. Tu es là et tu nous encourages. Tu refuses que nous puissions pleurer, mais tu nous demandes de nous lever. Tu nous demandes, Seigneur, de vivre ta parole, oh Seigneur. Merci, oh Jésus. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Oh, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans, c'est les problèmes qui peuvent t'arriver, je les traverserai. Je les traverserai avec toi. Assez compliquées. Si vous avez des problèmes, vous sentez que vous avez des situations assez compliquées, avancez simplement devant. Je vais simplement vous imposer la main, et dès que j'impose la main, je vais simplement dire recevez la grâce de Dieu, et vous direz simplement je reçois. Pendant que la chorale continue à chanter ce chœur, si tu sens que tu as besoin de prière, tu as besoin d'être fortifié, encouragé, approche, que Dieu te bénisse pendant que vous approchez. Les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Reçois la grâce de Dieu sur ta vie maintenant. Père, tu donnes. Reçois la grâce de Dieu et l'amour de Dieu sur ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Je suis tranquille. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Merci les océans se déchaînent. Reçois sa grâce sur ta vie au nom de Jésus. Je les traverserai. Reçois la grâce de Dieu avec toi. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Père, tu domines. Reçois la grâce de Dieu. Mon Père, je suis tranquille.